Effrayé, le peuple reste au loin, mais Moïse avance dans l'épaisseur de la nuée, au sommet du Sinaï où était Dieu. Exode 20, 21. Il est écrit, vous ne vous êtes pas approchés de la montagne qu'on pouvait toucher avec la main, ni du feu brûlant, ni de la nuée épaisse, ni de l'obscurité, ni de la tempête. Mais vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion. Hébreux 12, 18, 24. À tous les degrés de notre vie spirituelle, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints à cause du sang répandu au calvaire, et nous pouvons nous approcher dans l'assurance de la foi, le cœur purifié des souillures d'une mauvaise conscience. Mais avant que nous connaissions Dieu face à face, il arrive qu'il s'approche de nous, enveloppé d'épaisses ténèbres. Non point le genre de ténèbres qui recouvrit le pays d'Égypte, mais des ténèbres du sein desquelles il parle et juge nos vies, lui, le saint et le juste, jusqu'à ce que tous les détails de ses vies soient en harmonie avec ce qu'il demande. Moïse retourna vers le peuple pour le tenir au courant de ce que Dieu demandait de lui. Puis, une fois que l'alliance fut scellée et que l'aspersion de sang eut été faite sur Israël, Aaron, ses 2 fils et 70 anciens furent autorisés à accompagner Moïse en quelques endroits du Sinaï pour voir Dieu. Sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, pareil aux cieux, même en éclat. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Exode 24, 10, 11. La lumière, mais c'est du sein des ténèbres que Dieu avait donné la loi. Ce contraste peut illustrer l'efficace aspersion de sang sur le peuple et sur le livre de l'Alliance qui avait eu lieu au pied du mont avant que les anciens montassent vers Aaron. Ceci s'applique en tout cas à l'évangile de la grâce. Le jugement intervient d'abord et il peut s'accompagner d'épaisses ténèbres. Mais quand le pécheur est allé à la croix et qu'il s'est mis au bénéfice du sang versé en expiation du péché, alors la lumière, une lumière céleste, resplendit dans son cœur. Les anciens d'Israël virent Dieu de loin, nous est-il dit. Ce n'est point cette vision de l'Éternel face à face que Moïse devait connaître plus tard. Marcher dans la lumière comme Dieu est lumière, c'est là une vie bénie. Mais il est possible de monter encore plus haut, plus près, jusqu'à être en lui, ce qui est la lumière même. Ainsi, du groupe des anciens, Moïse fut appelé à monter plus haut. Monte vers moi sur la montagne et demeure là, lui dit l'Éternel. Aussitôt Moïse obéit à l'appel. Il pénètre dans la nue qui couvre le sommet. Ce ne sont plus d'épaisses ténèbres car la gloire de l'Éternel demeurait sur le Sinaï. Et l'aspect de cette gloire était comme un feu dévorant. Moïse y entra et y demeura 40 jours et 40 nuits.